À 7h09 au nouveau 105.3 Rouge Radio que vous écoutez pour prendre des nouvelles de votre ville. Et on va prendre des nouvelles aussi de notre maire. Ça fait longtemps qu'on lui a parlé parce qu'il y avait eu des élections. Ça a fait qu'il y a eu pause de conseil municipal. Et là, le premier conseil municipal depuis les élections, c'était hier. Alexandre Cusson, maire de Drummondville. Bon matin. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Je sais que c'est toujours un plaisir. Ça semble être une grosse journée. On est en lendemain de conseil. Puis je sais qu'on devait terminer avec ça, mais là, il me semble que la porte est grande ouverte. Le nouveau conseil, quelques nouveaux visages autour de la table. Comment ça s'est passé, là? Très bien, c'est la première séance, mais évidemment, on travaillait déjà depuis quelques semaines, depuis la fermentation le 10 novembre. Alors, première séance publique hier, beaucoup de points, beaucoup de points, pas des points majeurs, mais souvent des points là, qui étaient en attente puisqu'il n'y avait pas eu de séance du conseil depuis maintenant presque 2 mois. Oui, puis là, on peut aussi parler, de la mission en Europe avec la SDED qui est toujours aussi active. Qu'est-ce qu'on surveille de ce côté-là, Alexandre Cusson? Il y a eu ce week-end les Journées du Québec à Paris. C'était la 17e édition. Donc, c'est les organismes de développement économique de Montréal, Québec et Drummondville qui, depuis maintenant là près de 10 ans, travaillent ensemble pour recruter du personnel parce qu'on le sait, nos entrepreneurs chez nous, nos entreprises, nos commerces aussi, c'est de plus en plus répandu. Cette pénurie de main-d'œuvre, les gens ont besoin de nouveaux talents. Et la beauté de la France, c'est qu'il y a des demandeurs d'emploi, il y a des gens qui sont prêts à déménager au Québec, des gens qui parlent français. Donc, c'est aussi très avantageux. Alors, ça a été très, très bon pour les entreprises de Drummondville. J'ai été avec eux samedi, dimanche, donc un court déplacement là pour venir appuyer ces gens-là, rencontrer entre autres les ministériaux qui étaient sur place pour prêter écoute là du côté du gouvernement du Québec à comment ils peuvent mieux soutenir les villes comme la nôtre là qui recherchent des travailleurs. Alors, il y avait le groupe Canimex, le groupe Souci, Qualtech, le groupe Bourret, M. Bourret, François Bourret était là personnellement, là, recruté beaucoup de gens, de camionneurs. Donc, c'est positif pour l'économie drummondvilloise. Oui, si on cherche autant de monde, ça veut dire que ça va bien, effectivement, très positif. Côté stationnement de nuit, parce que là, on a eu de la neige cette semaine, fait que c'est un bon timing pour en parler. On pourra à nouveau se stationner dans les rues de Drummondville, sauf avis contraire cette année, c'est ça? Voilà, donc c'est le 1er décembre que commence à s'appliquer cette réglementation-là chaque année. On le rappelle, depuis l'année dernière, les gens peuvent laisser la voiture dans la rue la nuit, à condition, évidemment, de s'informer, d'être responsable. Oui. Il faut s'inscrire à l'application Info Citoyen. On va recevoir courriel ou texto. Les gens qui ne l'auraient pas fait encore, là, on peut pas dire « je n'étais pas abonné, je le savais pas, j'ai laissé ma voiture dans la rue pendant la nuit ». Non, les gens pourraient avoir des contraventions. Donc, si on dit « moi, je suis pas intéressé de m'inscrire à l'application », il faut pas se stationner la nuit parce que ce serait risqué. Sinon, c'est très, très simple. Ça coûte rien. Et les gens vont s'inscrire sur le site web de la ville de Drummondville à www.drummondville.ca et là, ils vont trouver le bandeau Info Citoyen. Ça prend quelques instants seulement, les gens sont inscrits et après ça, ils vont recevoir l'information. Ça a été très, très apprécié l'année dernière parce que beaucoup moins, je vous dirais, je pense que c'est moins de 20 nuits là sur l'ensemble de l'hiver pendant lesquels le stationnement de nuit a été interdit. Ouais. Les gens reçoivent la notification qui dit le stationnement est interdit jusqu'à nouvel ordre, le temps de l'opération de déneigement. Ça, des fois, c'est 2 jours, 3 jours, des fois, c'est une seule journée, ça dépend. Et après ça, on reçoit une nouvelle notification qui dit l'opération est terminée, vous pouvez de nouveau vous stationner dans la nuit. Effectivement, très, très pratique. On est en préparation aussi d'un nouveau budget, si je ne me trompe pas, Alexandre Cusson? Oui, c'est la prochaine séance du budget qui sera consacrée, du Conseil. C'est le 11 décembre, notre dernière séance de 2017. Il y aura dépôt donc du budget, l'annonce des projets qui seront mis de l'avant en 2018 et on espère évidemment que on aura des bonnes nouvelles à annoncer à nos contribuables, d'abord sur leur taux de taxation parce que c'est là qu'on en parle, mais aussi sur les différents projets collectifs qui seront mis de l'avant en 2018. Et parlant de projets collectifs, parlant d'un beau projet, il y a la classique hivernale qui s'amène. On aura l'occasion avec Alexandre Cusson d'en reparler un petit peu plus tard au cours des prochaines semaines. Et vous autres, vous pourriez gagner vos laissez-passer lors de la question impossible dans une dizaine de minutes, même pas pour aller voir cet événement-là. Il y a ce dossier-là, mais il y en a plein d'autres dont on va parler au cours des prochaines semaines. Il y a l'UMQ, de nouvelles responsabilités aussi pour vous, Alexandre Cusson. Oui, on s'y est occupé, mais la priorité, mon rôle principal, c'est celui d'être maire de Drummondville. Ouais.
celui auquel je me consacre à temps plein, évidemment, mais en étant président de l'UMQ, je peux faire avancer des dossiers municipaux qui profitent à Drummondville. Je peux m'assurer que les priorités, les préoccupations drummondvilloises sont inscrites dans les priorités, les préoccupations nationales, donc c'est extrêmement important et je pense que c'est bon pour Drummondville. On aura cette chance-là de parler au maire de Drummondville, Alexandre Cusson, à chaque lendemain de conseil de ville. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bonne journée à toute l'équipe. Oui, on s'ennuyait du maire de Drummondville parce que c'est au lendemain du conseil de ville et là, il y avait les élections et tout ça. C'est ça, fait qu'on s'est quitté pendant un petit bout, mais là, il est de retour. Monsieur Cusson, bon matin. Bonjour. On est très content de vous retrouver pour la première chronique là, après le premier conseil de ville. Oui, tout à fait. Je commençais à m'ennuyer. J'avais hâte de vous retrouver. Peut-être un petit commentaire sur comment ça se passe avec la nouvelle équipe, M. Cusson, peut-être d'abord. Ben, ça se passe très bien. Il y a peu de changements, des gens dynamiques, des gens intéressés. J'ai senti là hier, on avait notre première vraie longue séance de travail toute la journée. On en avait eu, mais c'était plus de la formation au cours des dernières semaines ou des sujets plus rapides. J'ai senti que les conseillères, les conseillers ont le goût de travailler encore plus fort, ont le goût de comme on dit, mettre l'épaule à la roue là pour faire de Drummondville une ville qui est toujours plus agréable à vivre. Alors, c'est très, très positif. Avant de tomber dans les choses des prochains jours, je voulais vous entendre peut-être sur le projet qui a fait réagir un peu dans les dernières journées. Le premier ministre Philippe Couillard au Congrès libéral qui a annoncé un projet de monorail électrique qui avait déjà été évoqué dans les dernières années, mais on a ressorti ça en fin de semaine, relierait Montréal et Québec. Quand on voit ce projet-là, on se dit, il y en a un autre qui est justement sur les rails, sans mauvais jeu de mots, avec le train de grande fréquence de Via Rail, dont vous faites partie, un peu un genre de consortium d'élus du milieu économique. Donc, ça vous a surpris, cette sortie-là du gouvernement et du premier ministre? Oui, oui. Dans un sens, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle parce que le premier ministre reconnaît qu'il y a un problème de transport collectif entre Montréal et Québec, qu'on est en retard au Québec là-dessus. Donc, ça, je l'accueille positivement. Ceci dit, quant au commentaire du premier ministre sur Monorail, qui est un projet qui peut être intéressant, là, sauf que ça fait déjà des années qu'on prend du retard. Là, le projet de Via Rail, il est prêt. Augmenter les fréquences sur la rive sud, développer le train grande fréquence sur la rive nord, donc desservir les deux côtés du fleuve. Il y a une centaine de municipalités qui l'ont appuyé par des résolutions. Alors, je pense que le premier ministre avait été mal informé. Là, j'aurai l'occasion de parler avec lui ou des membres de son entourage au cours des prochains jours là, pour voir où on s'en va avec ça. Mais ce qui est important, c'est que Drummondville soit desservi en matière de transport collectif, en matière de transport en commun pour aller vers Montréal, vers Québec. Et le projet de Via Rail, là, quand on améliore le service actuel, qu'on augmente le nombre de trains, on est capable de faire ça rapidement et ça prendra pas 10 ans ou 15 ans parce que c'est le problème du monorail. Là, on repart à zéro, on fait un reset. Alors, c'est pas une bonne nouvelle si on va de ce côté-là. On est toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous. Un autre sujet qu'on voulait aborder, c'est le stationnement de nuit avec l'hiver qui s'en vient et le 1er décembre. Je pense que c'est important de se rappeler un peu le fonctionnement parce que depuis l'année passée, il y a une nouvelle réglementation par rapport au stationnement de nuit. Oui, alors les gens peuvent stationner la nuit dans les rues s'ils prennent la peine de s'inscrire à l'info citoyen. On peut le faire sur le site web de la ville de Drummondville au www.drummondville.ca. Et ça, ce que ça fait, c'est que vous vous inscrivez et vous allez recevoir soit un texto, soit un courriel pour vous dire « Oh, il y a une opération de déneigement qui est en cours. Vous pouvez pas, jusqu'à nouvel ordre, vous stationner. » Je pense que c'est moins de 20 nuits l'année dernière sur l'ensemble de l'hiver. C'est un gain majeur, parce qu'avant, à compter du 1er décembre, c'était fini. Jusqu'au 1er avril, on ne pouvait plus stationner dans les rues. Donc, c'est vraiment une avancée intéressante. Mais ça demande aux citoyennes, aux citoyens de se responsabiliser, de s'inscrire à l'application. Faites-le parce que c'est pratique. Oui, super bien fait. Puis si ça ne m'intéresse pas, l'application, je ne m'inscris pas, mais je ne me stationne pas la nuit dans les rues. Tout simplement, et on vous laisse peut-être préparer dans les prochains jours. On est dans le peaufinement du prochain budget, là, entre autres, qui va être déposé le 11 décembre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Effectivement, on est vraiment à peaufiner. Il y a demain une journée de travail là, pour les élus. On va regarder ça avec le conseil demain. Le comité exécutif là, fait des recommandations. J'espère qu'on aura le 11 décembre prochain des bonnes nouvelles pour nos citoyennes, nos citoyens, des bonnes nouvelles d'abord sur ce que ça coûte, mais d'autre part aussi sur les projets qu'on entend prioriser en 2018. Merci beaucoup, M. le maire. On se reparle dans 2 semaines exactement.
Exactement. Et là, on parlera du budget et des projets de 2018. C'est une très belle journée. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le maire Alexandre Cusson, maire de Drummondville. Qui est rendu, je vous rappelle, le préfet de la MRC de Drummond. Il est maire de Drummondville, président de l'UMQ. Mais il dit qu'il priorise toujours ce qui se passe à Drummondville. Et c'est quelqu'un qui compte pas ses heures, M. Cusson. Il est partout en même temps, là.